Alors, hier, j'ai eu une soirée, hier dimanche, j'ai eu une soirée très intéressante avec mes amis du Café Philo McDo, très tonique, très, très fructueuse, très dense. Et notamment, on a parlé de cette nouvelle théorie que j'ai développée des trois R, en quelque sorte, E-R-E-S. L'ère d'un Dieu cosmique, aristotélicien, philosophique, un Dieu universel, puis une ère d'un Dieu qui s'occupe qui patronne, qui surveille et qui aménage notre terre, notre espace terrestre et le cosmos qui va avec cet espace terrestre, l'humanité qui va servir de relais dans ce sens-là, et puis une troisième ère qui est l'ère où ce sont les hommes eux-mêmes qui se prétendent créateurs et qui en quelque sorte se prétendent Dieu. Ce qui est un petit peu le cas de Jésus, Jésus qui se dit je suis Dieu, et ce qu'on appelle aussi l'anthropocène, marqué fondamentalement par la technique, la capacité de l'homme à transformer son environnement, ce qui pose d'ailleurs des problèmes justement écologiques. Et ces trois épistémologies se combattent constamment. On pourrait dire saturnienne, jupitérienne, martienne, elles se combattent. Et j'en ai parlé, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que le christianisme accorde beaucoup d'importance aux trois. Notamment, il parle de la Trinité. Alors, bon, je ne rentrerai pas dans la problématique de la Trinité, mais je dirais simplement qu'il c'est comme par hasard, le christianisme est la troisième ère. Bon, alors, il y a la ère du Père, si on veut, qui est Saturne, l'ère du Fils qui est Jupiter, puisque Jupiter ça veut dire le jeune, Juvénis, Jove, Jouvenceau, Yahvé. Et puis il y a la troisième ère, alors on parle du Saint-Esprit, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, et qui est l'ère, l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère où ce sont les hommes qui créent pour les hommes et par les hommes. Et donc, ces trois ères sont des univers mentaux totalement différents, et nous voyons aujourd'hui à quel point ces trois univers cohabitent, parce que ce n'est pas la troisième ère qui supprime la deuxième ère ou la première ère. Ces trois ères, elles cohabitent dans notre univers, dans notre monde, dans notre société, et il est clair que l'ère qui est la plus menacée, c'est la deuxième ère. Hein. Parce que l'ère scientifique, l'ère cosmologique, bon, elle est ce qu'elle est. C'est tout le champ des sciences dures, etc. L'ère de la technique, l'ère où les hommes construisent des choses, font des constitutions, font des lois, etc. Lois qui n'ont rien à voir. Les lois de la troisième ère n'ont rien à voir évidemment avec les lois de la première ère. Les lois scientifiques n'ont rien à voir avec les lois de la société, d'une certaine manière, que les hommes instaurent. Alors la deuxième ère, elle est beaucoup plus compliquée à cerner. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est l'ère qui est à la base de l'astrologie, et ce qui est l'ère qui est à la base aussi du peuple hébreu, du judaïsme. Et on voit bien que ces deux plans-là sont menacés de toutes parts, dans une sorte de tir croisé en quelque sorte. Hein. L'astrologie est rejetée par la science dure, mais elle n'est pas très prise au sérieux non plus par la troisième ère, qui préfère parler de choses immanentes et non pas transcendantes, des choses que l'homme peut créer, peut élaborer, peut penser. Et concernant les juifs, ben c'est la même chose, c'est-à-dire, on va dire oui, mais ça ne correspond à rien, et puis ils ont perdu leur alliance, ben, tout ce qu'on voudra. Et voilà, donc il s'agit de réaffirmer l'importance de la deuxième ère, parce qu'elle pose des problèmes épistémologiques tout à fait particuliers, au niveau de la démonstration, au niveau de l'explication, au niveau du discours. On n'est pas ni dans le domaine de la technique où on dit ça marche, ni dans le domaine de la science dure
où on dit voilà comment ça marche, voilà comment ça s'explique, voilà comment ça fonctionne, voilà les lois sous-jacentes. On est dans un domaine, je dirais, qu'il doit être d'abord empirique. C'est ce qu'on appelle le domaine de la conscience. La conscience, c'est-à-dire je sais ce que je suis, je me perçois, je me découvre moi-même, et finalement, même si je ne sais pas exactement pourquoi je suis comme je suis, je sais que je suis. C'est un petit peu ça, cette idée-là. Cette idée de choses qu'on constate, comme par exemple la question de l'homme et de la femme, aussi, c'est un point important. On constate des choses, on constate des différences, la différence des races, etc. Mais il n'y a pas d'explication scientifique au sens strict du terme pour en parler. Et c'est là qu'est le problème, c'est là qu'est l'obstacle.